Québec a annoncé hier des formations en construction qui sont rémunérées et accélérées. C'est un certificat de formation qui va remplacer le diplôme d'études professionnelles. Il va être plus rapide. Puis il y a un salaire qui vient avec, pour tenter d'augmenter le nombre de ressources. On a besoin de 13 000 nouveaux employés dans les prochaines années. Ça permettrait d'aller en chercher 5 000. Et la différence va venir avec la formation normale, avec la croissance normale du corps d'employés en construction. Qu'en pensent les syndicats? Qu'en pensent les associations? Il y a beaucoup d'obstacles à franchir pour que ça soit possible. Je parle à Michel Trépanier, le président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction. Monsieur Trépanier, votre première réaction? Bien, première réaction, nous, on voit ça une fausse bonne idée. On pense vraiment qu'à la base, l'initiative, elle est louable, elle est mentionnable, mais on pense vraiment que c'est une mauvaise idée parce que du moment qu'on a commencé à questionner, on s'est aperçu qu'il y a peu de valeur ajoutée puis c'est peu structurant. Fait que, je suis obligé de vous dire qu'il y a plusieurs étudiants qui ont été questionnés, des étudiants qui sont en train de faire leur DEP, ils disent un peu comme vous. Eux sont contents d'être passés par le DEP. Ils disent qu'on ne devrait pas accélérer. Ceci étant dit, il y a des chantiers qui s'en viennent, puis il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez de monde. Ça a marché pour les préposés aux bénéficiaires. Pourquoi ça ne marcherait pas pour la formation? La difficulté ici, on va faire une nuance entre les préposés aux bénéficiaires. Il y avait une mesure coercitive à la base. Pour avoir accès à de l'argent, vous aviez l'obligation de servir l'État. Ici, il n'y a aucune mesure. Fait que présentement, ce qu'on entend, c'est que vous allez pouvoir aller vous former, puis jamais être obligé d'aller travailler en chantier. C'est un bon point. Fait que ça, déjà là, quand on s'est fait répondre ça, on a dit « Et où la mesure coercive? » Le retour sur l'argent investi, on était préoccupé. L'autre chose, c'est l'impact sur les DEP. Présentement, vous avez eu votre réponse. Il y a beaucoup de personnes qui sont questionnées. On va orienter toute la clientèle des DEP. On va faire de l'érosion des autres DEP vers 5 métiers. Fait que la cible, on va manquer la cible. On va mieux spécialiser 5 métiers, mais les 25 autres métiers, les 31 occupations spécialisées, on les oublie là-dedans. Fait que présentement, on a une grosse préoccupation. On comprend l'intention d'augmenter notre taux de diplomation, mais présentement, en rajoutant un accès à l'industrie, on va venir diluer la diplomation, puis on va attirer aussi peut-être du monde qui sont pas nécessairement intéressés de venir travailler dans l'industrie, mais ils trouvent ça attractif d'avoir 25$ de l'heure. Fait qu'on est très préoccupés. Puis l'autre côté, je vous ai entendu ce matin, puis c'est un très bon point, le côté enseignant. Notre capacité de réseau. Ben oui, est-ce qu'on a les enseignants capables de faire ça, oui? Exactement. Présentement, là, on a besoin d'amour dans notre réseau de formation professionnelle pour les DEP. Puis présentement, une partie de cet argent-là aurait pu servir pour tous les métiers, pour les enseignants, pour un support pour les étudiants. Parce que présentement, ceux qui vont choisir entre les métiers l'année prochaine, ils vont choisir 25 métiers. Puis il va y avoir 5 métiers qu'on va leur dire, on va vous donner 750$ par semaine. Fait qu'ils vont avoir une difficulté de recrutement. C'est un bon point. J'avais pas entendu ce point-là. Je dois vous avouer que vous me convainquez. J'avais pas entendu ce point-là. Je trouve ça excellent. Ben, je peux peut-être vous en donner d'autres si vous voulez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Oui, mais quand on dit que cette mesure-là, c'est pour un peu s'attaquer au bassin des personnes qui rentrent non qualifiées. La première mesure alternative, là, quand on parle de mesure coercive, on a dit on devrait fermer les bassins. Si on ferme les bassins, là, on va atteindre sûrement l'objectif. On a dit on peut pas faire ça. Pouvez-vous nous expliquer les bassins pour notre population? Ben, les bassins, malheureusement, là, c'est un moyen alternatif. Notre première optique dans l'industrie, c'est de rentrer par diplomation. Malheureusement, depuis plusieurs années, 80% de nos nouveaux travailleurs ou travailleuses rentrent sans aucune qualification par l'entremise des ouvertures de bassins. Oui, mais ils rentrent comme apprentis. Apprentis, ce qui est... Puis il n'y a pas plus que 2 apprentis par compagnon. Donc, ils sont formés par quelqu'un qui, lui, est très bien... il connaît très bien la tâche. Oui, la difficulté, c'est qu'ils ont une obligation, c'est une obligation de formation, de continuité de formation annuelle. Puis l'année passée, sur 24 000 travailleurs, il y en a juste 9 000 qui sont allés remplir leur obligation. Je veux faire une nuance aussi sur toutes les personnes qui rentrent par bassin ou par diplomation, c'est du monde extrêmement fier, du monde extrêmement productif. Mais la problématique qu'on a quand on parle de polyvalence, ceux qui rentrent par bassin, leur employabilité, elle est limitée. On apprend sur le tas. Contrairement dans un DEP, là, c'est qu'on vient maximiser l'investissement sur le travailleur ou la travailleuse, que quand il va rentrer sur le marché du travail, il va apprendre, il va avoir touché à toutes les compétences minimales de leur métier. Fait que leur employabilité, elle va être augmentée, la productivité, la qualité des travaux, j'en suis convaincu aussi. OK. Michel Trépanier, deuxième sujet. Beaucoup d'obstacles pour les immigrants dans le domaine de la construction. Il y a seulement 5% des employés de la construction qui sont issus de l'immigration. Pourquoi?
Ben, je suis d'accord avec vous. On doit être meilleur. La première difficulté, c'est l'accès à de la donnée. Quand je dis de l'accès à la donnée, c'est de la reconnaissance. Présentement, la difficulté on a l'enjeu Québec fédéral aussi, là. On s'astine sur qui a le pouvoir d'immigration. L'autre chose, c'est pour avoir le véhicule pour mieux accompagner les immigrants pour la reconnaissance des acquis ou de l'expérience. Présentement, c'est extrêmement difficile, puis les moyens, je pense, sont limités. Les organismes sont peut-être sous-financés, fait qu'on a un problème d'accompagnement. Mais nous, on voit ça d'un bon œil. Les immigrants, là, surtout qui sont formés, là, comment on pourrait se priver de main-d'œuvre compétente? Mais c'est quoi le problème? Par exemple, le gars, il arrive, c'est un maçon. Il ne connaît pas le ciment R18. Lui, il n'est pas capable de l'identifier. Il ne connaît pas ce chiffre-là. Dans son pays, ça ne s'appelle pas comme ça. C'est une question d'écoute de sa compétence, d'évaluation de sa compétence au-delà de nos termes, au-delà de nos habitudes. Ça n'a pas l'air de pouvoir se faire. Non, mais c'est pas nécessairement là-dessus. C'est quand quelqu'un dit qu'il est ferblantier de métier dans un autre pays, mais la première question qui se pose, prouve-nous-le d'une certaine façon. Est-ce que tu as un certificat? OK, mais c'est quoi cette façon-là? C'est juste montrer un diplôme ou c'est de montrer une compétence? Non, il y a deux volets. Il y a l'expérience. L'expérience de travail, ça, il y a un processus de reconnaissance d'expérience, puis il y a une reconnaissance d'acquis. L'acquis, là, c'est si vous détenez des diplômes, des qualifications X. L'expérience, si vous êtes capable de démontrer que vous avez travaillé pendant 20 ans ou dans 15 ans dans une shop, puis vous avez exercé comme ferblantier ou un autre métier. C'est ce processus-là qui est extrêmement lourd. Ouais. Nous, on peut pas faire ça. On peut pas faire cette reconnaissance-là. C'est juste les centres de formation puis la commission de la construction qui peut le faire. Okay, par l'entremise de la MIFI. Fait qu'ici, il y a un enjeu. Oui, mais il pourrait pas, impartir le travail à certains entrepreneurs reconnus comme étant professionnels en disant « Peux-tu m'évaluer ce gars-là? » Mais la difficulté qu'on a, puis je veux pas enrager les entrepreneurs, 85% des entrepreneurs, ils ont 5 salariés et moins. Là, on veut leur donner une charge supplémentaire en formation ou en reconnaissance de compétences. C'est déjà qu'on a des enjeux sur la qualité, la productivité, la planification des travaux. Je pense que c'est pas eux. Mais je pense que, M. Ferrandez, la question est super bonne. Je pense que c'est la capacité du réseau de l'éducation là, qui devrait prendre mieux charge de ce monde-là pour être sûr d'améliorer leur intégration puis d'accélérer le processus. C'est le processus qui est long, M. Ferrandez. D'accord, excellent. Un autre dossier, la loi que M. Boulay travaille à une loi de fusion des métiers de la construction. Il y en aurait beaucoup moins en Ontario qu'ici. On voudrait qu'un même employé soit capable de faire plusieurs métiers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, premièrement, je veux juste enlever la nuance puis la perception qu'il y a moins de métiers en Ontario. C'est faux. Tous les métiers au Québec existent en Ontario. On les représente. On représente notre organisation, tous les travailleurs de la construction à travers le Canada. Fait que les mêmes métiers existent dans les autres provinces. La seule nuance, c'est la formation obligatoire. Fait que ça, c'est le premier point de clarification. L'autre chose, par rapport à la fusion, ici, le ministre, on parle pas de fusion. On parle d'augmenter la polyvalence entre les métiers. Nous, notre position, c'est d'augmenter la polyvalence dans ton métier. Fait qu'avant de vouloir faire des tâches d'un autre métier, on peut-tu s'assurer que la main-d'œuvre qu'on rentre dans l'industrie, elle soit polyvalente, qu'on augmente son employabilité, puis qu'elle soit polyvalente dans son métier? Pouvez-vous me donner un exemple de polyvalence au sein d'un même métier? Ben, au sein d'un même métier, c'est le meilleur exemple sur le DEP. Le DEP, le jeune qui rentre pour aller sur un cours de DEP, on va y apprendre tous les aspects d'un métier. On va prendre charpentier menuisier, quelqu'un qui va faire du coffrage. Il va faire du coffrage toute sa vie, mais de la finition, là, s'il l'a pas appris à l'école, là, son employabilité elle va être limitée. À l'école, ça solutionne pas tout. Ça vient outiller. Ça vient augmenter sa polyvalence et son employabilité. Contrairement les personnes qui rentrent par bassin, ils font de leur mieux. Mais quand on finit pour un employeur, pour une tâche X, ils ont de la difficulté de se replacer. OK. On va parler maintenant de la mobilité entre les métiers. Est-ce que vous admettez qu'il y a plusieurs personnes dans des petits chantiers, par exemple, qui font déjà ça? C'est-à-dire que la personne qui fait la peinture va faire du plâtre, puis elle va faire aussi un peu de menuiserie. Mais il y a des places, il y a des choses qui sont déjà permissives, là, qui sont acceptées par l'industrie. Là. Fait que des fois, on fait je dirais pas de la démagogie, mais on prend des exemples là, extrêmement qui frappent à l'œil. Mais un autre exemple, je peux vous donner aussi, il faut s'assurer de la qualité aussi. Le côté permissif d'une tâche est relié à la compétence de l'individu. Puis je prends l'exemple d'une maison. C'est l'achat d'une vie. On peut-tu s'assurer là, que quand on paye pour une maison, là, que ta céramique soit faite par un carreleur, pas par un électricien? Pourquoi? Parce que cette personne-là est capable de le faire et elle a la compétence.
On peut parler d'efficience à un moment donné, d'aller vite, mais d'habitude, on l'a appris, là, surtout dans le milieu de la construction. Quand on va aller un petit peu trop vite, on coupe les coins ronds. D'habitude, la qualité, là, en prend pour un coup. J'aurais aimé vous parler encore parce que je voudrais vous donner des exemples où des fois un électricien peut faire un petit peu de carrelage puis que ça permet de fermer le chantier. Mais j'ai pas le temps. Fait que il va falloir que je vous rappelle. Je vous remercie beaucoup. N'importe quand. Merci beaucoup, Michel Trépanier. Merci, bonne journée. Au retour.